Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de combinaison. Alors, c'est pas une vraie combinaison, hein, c'est une étude, évidemment, mais c'est du calcul, hein, c'est ce que j'appelle un peu les combinaisons, c'est quand même du calcul précis. Alors, c'est pas une étude très spectaculaire, même si, évidemment, c'est quand même quelque chose qui se rencontre pas vraiment dans la pratique, mais quand même, voilà, c'est des idées de combinaisons, des idées de thèmes tactiques en tout cas. Bon, on les connaît, hein, on les connaît tous, ces thèmes tactiques. Alors les études, c'est des positions inventées bien sûr avec un minimum de pièces en général, et là c'est vraiment ce qui se passe. Hein. Même un minimum de pions même, hein, on va dire. Hein. Minimum de pions, minimum de pièces. Alors on est en finale, bien entendu. Donc en finale, il y a certaines choses qu'il faut savoir. Bon, bah là, il y a quand même beaucoup de matériel en plus pour les noirs. Hein. Dame tour contre tour fou cavalier. Euh, il y a des finales qui sont nulles, bien sûr. Par exemple, bon, dame contre tour et fou ou dame contre tour et cavalier. Là, on est sûr que c'est nul. Dame contre fou et cavalier, en général, c'est gagnant pour la dame. Il y a des positions nulles, mais elles sont très particulières et dans cette position, il n'y en aura pas. On n'arrivera pas à mener la position qui fait nul avec le fou et le cavalier. De toute façon, il faudrait déjà échanger les tours, hein, ce qui n'est pas complètement évident, hein, échanger les tours, parce que les noirs ont quand même une dame et ils vont créer des menaces, et donc on ne pourra pas faire ce qu'on veut, bien sûr, mais c'est à nous de jouer. Alors, si par contre on arrive à gagner la dame, alors là, on devrait faire nul, bien sûr, qu'on garde le cavalier ou le fou. Hein. Par exemple, on prend la dame contre la tour et le fou, donc la finale tour contre cavalier est nulle, la finale tour contre fou est nulle aussi. Bien entendu, tour contre tour, bah, ça fait nul. Alors le but c'est de gagner la dame, on a compris. Alors évidemment les coups forcés, bien entendu comme toujours hein, dans cette position, bon bah il y en a que deux, on va dire. Hein. Bah, c'est le cas, hein. Il y en a que deux, c'est même sûr. Il y en a deux, donc un coup de tour ou un coup de fou. Évidemment. Bon, a priori, pour l'instant, le coup de tour ne semble pas bon. Hein. C'est la dame qui va prendre la tour tout simplement ici. Et il va rien se passer. Hein. On peut encore faire un échec avec le fou, bien entendu. Le roi il va bouger et puis on n'en parle plus. Là il n'y a pratiquement plus d'échec. Hein. Le seul échec c'est le cavalier qui va le donner, mais il est perdu. Alors évidemment dans cette position on a intérêt à faire échec, hein, parce que si on ne fait pas échec, les noirs avec leur dame et leur tour vont attaquer le roi blanc, vont faire des échecs eux-mêmes, et là, bah, ça va pas bien se passer, on n'aura pas, on va être obligé de se protéger, et le roi ne pourra pas se cacher facilement, il n'y a pas de pion du tout pour protéger le roi, donc ici, coup forcé jusqu'au bout, et on va essayer de gagner la dame. Donc évidemment, il n'y a plus qu'un coup forcé dans la position, bah, c'est le coup de fou en G4, alors, avec pas mal de variantes intéressantes. Alors, on va commencer par les coups droits. Donc, évidemment, de toute façon, il n'y a que le roi qui peut bouger. On ne va pas mettre la dame devant. Hein. Alors, il y a même des positions où les blancs pourraient espérer gagner. Hein. La position tour fou contre tour, bon, c'est nul quand même, objectivement, mais en pratique, ça peut gagner, hein, tour fou contre tour. Par contre, la finale dame contre tour est gagnante pour les noirs. Donc, on ne peut pas gagner la tour contre fou et cavalier ici. Hein. La finale dame contre tour, c'est sûr, c'est gagnant. Donc il y a quelques finales, il faut savoir si c'est gagnant ou si c'est nul. Alors ici, évidemment, on va essayer de faire nul hein, avec les blancs, hein, bien entendu. Hein. On va pas essayer de gagner. Hein. Enfin, si on peut gagner, on va essayer, on le fera, mais a priori, si les noirs jouent normalement, ils devraient faire nul. Et si nous, on joue des bons coups, on devrait faire nul aussi. Donc échec. Plusieurs coups droits. Alors 4 en fait. 1, 2, 3 et 4. Donc 3 coups sur case noire et un coup sur case blanche. Et la case blanche hein, qui va nous embêter le plus certainement. Pourquoi? Parce que le cavalier va pouvoir arriver en donnant échec. Par exemple, si le roi va en C7, vous pouvez mettre la pause pour trouver directement la façon de gagner la dame assez rapidement. En deux coups, en troisième coup en fait, on va prendre la dame et on va réussir à obtenir une finale nulle, hein, l'une des finales qu'on a données. Donc là, mettez la pause pour trouver le bon coup. Évidemment, c'est un coup forcé. On va attirer la dame sur une case de fourchette, donc d'attaque double. Voilà, hein, attraction.
S'il prend pas, on prend sa dame, évidemment. Alors, j'ai pas parlé de la finale fou cavalier contre tour, qui est évidemment nulle, hein, ça, il n'y a pas de souci. Si jamais on gagne la dame et la tour contre la tour, là, la finale fou cavalier contre roi est gagnante, hein, mais bon, faut pas exagérer quand même. Voilà, fourchette, le roi va bouger, et on prend sa dame, et là c'est nul assez facilement. Il n'y a pas vraiment beaucoup de danger dans cette finale, hein. Il prend le cavalier avec la tour par exemple, ou le roi, et puis voilà, hein, on bouge le fou, ou on ramène le roi vers le centre, attention à ne pas donner le fou évidemment, etc. Pas de souci, on devrait faire nul facilement. Alors, les autres cases, donc les deux cases vertes encore, eh ben, ça va être le même coup à chaque fois, comme on a dit, que j'ai souvent dit, bon bah que ce soit l'un ou l'autre, on va faire le même coup, donc c'est plus facile pour le calcul. Alors cette fois on n'a pas besoin de donner la tour, on va évidemment tout de suite amener le cavalier, faire échec, hein, que ce soit en D8 ou en B8, on fera le même échec. En D8, il n'aura qu'une case, ce sera la case C7. Évidemment, on fait l'autre coup de tour, hein, donc là c'est l'attaque double directe, il n'y a pas d'attraction. On fait directement l'attaque double et on va gagner la dame, et on va se retrouver exactement dans le même cas de figure que tout à l'heure avec tour contre fou, bien entendu. S'il va ailleurs, alors s'il va en B7, là c'est là où il va avoir des problèmes, parce qu'on a directement l'attaque double évidemment. Je pense que vous l'avez vu, hein. Hop, cavalier D8 avec le gain de la dame, et donc c'est la fameuse finale tour fou contre tour. Alors évidemment on pouvait faire tour 7 aussi, hein, effectivement, mais bon, autant jouer avec une position supérieure. On préfère jouer avec une position supérieure qu'une position inférieure évidemment, hein. Dans les deux cas ça fera nul probablement, mais on ne sait jamais, finale tour fou contre tour, on peut tenter de gagner. Alors s'il vient en A8, bah, c'est un peu pareil, hein, que roi B7, puisque on va pouvoir le forcer à aller en B7, hein, mettez la pause pour trouver le coup, mais c'est facile, c'est un coup forcé, et vous savez les trouver facilement maintenant. Hop, petit échec de la tour en A1, et le roi est obligé d'aller en B7, hein. Si la dame se met devant, on prendra du cavalier évidemment, et on obtiendrait la finale ici avec la fourchette, hein, encore une fois tour fou contre tour, dans lesquels les noirs sont en difficulté. Donc cet échec ici, qui est le bon coup, le roi noir du coup va aller sur la case noire, la case blanche, pardon, évidemment, et c'est la case qui nous gêne le plus. Pourquoi? Parce que le cavalier ne peut pas arriver en faisant échec, et ici, si on amène le fou, eh ben, y a la dame qui va le prendre tout simplement, ce fou, hein. Donc là on est bien embêté, et c'est là que ça se complique très très largement pour les blancs. Il va falloir trouver quand même le bon coup forcé, il n'y en a pas énormément bien sûr, hein, on a fou F3, hein, donc la dame va prendre le fou, on a fou C8, donc le roi va prendre le fou, et on a le dernier coup, tour E7, et là la dame va prendre la tour. Donc quel est le moins pire? Non, quel est le mieux, on va dire? Bien sûr, évidemment, il faut trouver la façon de jouer pour gagner la dame. Évidemment, mettez la pause pour voir la suite, parce que le premier coup, peut-être vous vous en doutez, mais ce sera un échec, bien entendu, c'est l'un de ces trois coups qu'on a dit. Par contre, le coup suivant, ce sera aussi un échec, bien entendu, mais il faudra trouver le bon, et pourquoi surtout. Évidemment, tout va se jouer sur l'attaque double. On a bien compris que dans cette partie, dans cette étude, le thème c'est gagner la dame, et c'est de faire l'attaque double, donc la fourchette de cavalier, donc l'attraction de la dame sur la case noire pour pouvoir faire la fourchette de cavalier. Et où qu'aille le roi, en fait, où qu'il aille, il va y avoir une fourchette. Donc on va attirer la dame sur la case noire en E7, ce qui va l'obliger à prendre la tour, et le fou ne sera plus attaqué quand il pourra faire échec. Du coup, le roi noir sera obligé de bouger. Alors il a plein de cases, hein. Il peut aller en C8, donc la case blanche, ou bien sur les trois cases noires. Par contre, il n'a qu'une seule case blanche, parce que le cavalier contrôlerait l'autre case ici, et le fou la case en A8, hein, donc la case ici est contrôlée déjà. Donc les quatre cases noires, en fait, sur chaque case, si vous regardez bien, il y aura une fourchette de cavalier qui gagnera la dame. Aussi bien
en C6 si jamais le roi se met sur les cases B8 et A7, ou en D5 si le roi se met en C7 ou en B6. Le dernier cas, c'est quand le roi reviendra en C8, et à ce moment-là, évidemment, vous pouvez chercher toujours en mettant la pause, hein, bien sûr, je peux mettre la position si vous voulez. Tour E7 échec, attraction de la dame, le fou qui vient faire échec, donc on contrôle toutes les cases, le roi ne peut pas aller sur les cases noires, hein, à cause des fourchettes. Voilà, on va tenter d'aller là, ou d'aller ici, hein. Ce sera pareil sur les autres cases noires. Et évidemment, s'il vient en C8, vous pouvez chercher en mettant la pause, mais de toute façon, bon, je pense que vous avez compris que c'était que des coups forcés, que des échecs, il n'y en a pas beaucoup dans cette position. On va simplement ramener le fou en G4, voilà. Et du coup, soit le roi revient en B7, soit il va sur l'une des 3 cases noires dans lesquelles on aura la possibilité de faire la fourchette de cavalier, hein, que ce soit en D8, en C7, ou évidemment en B8, hein, les fourchettes sont les mêmes. Évidemment, s'il revient en B7, on revient avec le fou. Et ça, c'est une autre façon de faire nul, bien sûr, c'est la répétition de position. Dès qu'on a 3 fois la même position, on peut réclamer la nulle, évidemment. Et là, on est bien content de faire nul parce qu'on a quand même beaucoup de matériel en moins. Donc, position assez spectaculaire quand même, hein, avec une finale avec un sacrifice de tour et une attraction pour faire une fourchette, alors que le roi semblait avoir quand même beaucoup de cases de fuite. Bon, ça arrive pas très souvent en partie, mais en milieu de partie, ça peut arriver, hein, quand... Bon, là, le roi, c'est un peu particulier. Le roi, il a toutes ses cases de libre. En milieu de partie, il sera un peu plus bloqué par des pions, donc c'est beaucoup plus facilement arrivé. C'est pour ça que je mis quand même que c'était un travail de combinaison pour le calcul et pour, même si c'est une étude, une position qu'on peut retrouver, un schéma de position qu'on peut retrouver en partie. Voilà, merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.